friend of mine, Patricia, and her parents. Yes, they got together like, what is it, 20 years ago? 25 years ago. And because of them, I got Patricia.
Alors je vais donner une minute à un des enfants. C'est qui va faire quelque chose? Ok, alors, comme vous allez tous dire quelque chose, on commence par Alpha. Yansamba va parler pendant 2 minutes. Viendra Papa Mbaya, viendra Papa Kanyinda. Et enfin, on va terminer avec Mamtoum. Patricia. Bon, merci tout le monde. On est là pour célébrer. Merci tout le monde. On est là pour célébrer les 25e anniversaire de mariage de mes parents. Je suis très contente de vous voir tous. Et maintenant, je vais parler en anglais parce que c'est un peu plus. So, I just want to say thank you to everyone who is here. I am very grateful that you guys can all come and celebrate with us this wonderful occasion. My parents have been together for 25 years and they have been a great example to all of us. My dad is always there for my mom. They go everywhere together, like they're tied together. And I know for me, I'm getting older, I'm 24, and getting pressure from my mom to get married. Lots of pressure. But one thing that I know that I'm looking for is a marriage like theirs. Amen. So we have all been very successful in what we have done. We have gone to school, we have succeeded, and that's all because of my parents. They've been a great example. They've been strict, but it has brought us to better places. So I thank you for all that you have done and for making us who we are today. And we celebrate you and we thank you for all that you have done for us. Something that, to me, is the best representation of why we love our parents so much and what they've done for us. So when my dad first came here, Dad didn't have a job because he just moved here. They didn't recognize his credentials, so we had to get certificates. So every day, we would wake up, we would go to school, Dad would be in the basement office, working to get a certificate. Every single day. We'd play, we'd have fun, we'd go to school, we'd come home, we'd go sleep, Dad's in his office working. While Dad's in his office working, Mom is holding the house together. Mom is the one who is there for us, who takes care of us, who feeds us. She's our rock, and she holds everything together. So fast forward, at the end of the year, my dad is able to secure a job, right? We are able to move out of the house. We bought a car, and things started to change because of the hard work that my dad put in and that my mom put in to hold everything together. So when we look at their 25th anniversary and everyone's here to celebrate it, I'm so thankful to have parents who, in tough times, hold things together. In tough times, work hard. They could have given up, but they didn't.
They did it for us, and they pushed themselves, and they taught us to work hard. They taught us strong principles, and those are things that we'll never forget, and we love you so much for that. Yeah. Unlike Alex and Patricia, I wrote my speech down. Just to add on to what was previously said, I'd like to thank my parents and just congratulate them on getting 25 years of marriage, because as a lot of us know, 25 years of doing anything is hard. It's hard. But to be married for 25 years, it just makes it that much more remarkable. But apart from congratulations though, I really want to just thank you guys for always motivating us and encouraging us, whether it's with school or other things like that. And with that, actually I have a quick story too. I remember one time, it was grade 4, maybe grade 5. So I just finished school, I ran home. I showed my mom, I said, Mom, look, I got 95 on my math test. See, most parents would be like, wow, good job, good job. Not my mom. My mom said, where's the other 5%? But no, yeah, so basically that's just saying that like, it's just a testament that even from a young age, we always told us stuff to work hard. That way, our dreams are not only dreams, they become a reality. And just seeing you guys make it to 25 years, you guys just demonstrate that perfectly. And also, I just want to say, happy Independence Day to everyone, and also, happy birthday to the youngest Buzangu, Annie Grace. I want to thank everybody for coming to my mom and dad's wedding anniversary. And I want to say thank you to my mom and dad for giving me all the food I need. And everything I need to be a good person. And I want to thank all of you for coming to my 8th birthday today, and it means a lot to me. Merci, 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 merci. Je demande aux couples amis qui sont dans la salle d'accompagner Yamini et Oscar, s'il vous plaît. Le couple Nia et le couple Donna, je veux vous voir accompagner. Les couples Joseph Chiodo, Ferdi Piana, Didier Piana, Yom Tiboulou, Papa François Bouzati.
David, vous savez tous qu'il a une grosse gueule, c'est ça. Bien, par où puis-je commencer? Mais c'est difficile dans une soirée où on s'attend à danser et de parler d'Oscar. Oscar, c'est vraiment un frère, si moi, comme tu viens de le dire. Et nous avons toujours été ensemble. Notre amitié s'est développée à travers des choses communes. Oscar, c'est un intello comme moi. Et nous nous retrouvons presque chaque semaine, une seule fois, mais plusieurs fois bien sûr. Chaque semaine, nous avons l'habitude de nous retrouver autour d'un jeu intello qui s'appelle Scrabble. Et c'est autour du Scrabble que nous débattons. Philosophie, science, politique, coutume, tradition congolaise et tout ce que vous voulez, société ou l'organisation communautaire, comme lui s'intéresse à la communauté et tout comme moi, je m'intéresse aussi à la communauté. Et donc nous passons ces temps-là agrémentés par la cuisine faite par nos femmes et bien sûr Gisèle ou Yamimi. Et ça fait pratiquement 8 ans qu'on se rencontre chaque vendredi autour du Scrabble et Yamimi nous sert la nourriture qu'il faut pour agrémenter la soirée. Eh bien, nous avons développé notre amitié autour des intérêts communs et c'est absolument formidable. On est ensemble, on partage des idées ensemble et tout ça. Et Oscar, c'est un leader communautaire. Dans cette communauté, comme David vient de le dire, il est arrivé, aussitôt qu'il est arrivé, il s'est impliqué dans la communauté. Mais il ne faut pas oublier que sa femme, Yamimi, c'est vraiment une leader communautaire aussi, qui a précédé Oscar. Cette communauté, à un certain moment, survécu grâce à Yamimi. Et la bonne dame qui est partie à Montréal, Marachel, c'était les deux dames. Et c'est comme ça que j'ai connu la femme d'Oscar, Yamimi. Et c'est à travers la communauté. Et je me demandais quelles sont ces deux dames-là qui parvenaient à tenir la communauté à ces points-là. Eh bien, la communauté avait survécu pendant des années grâce à ces deux femmes-là. Mais Oscar est arrivé, il a pris les relais. Aujourd'hui, Yamimi s'est effacé. Il a pris, selon la Bible, qu'il faut disparaître lorsque l'homme s'élève. Eh bien, c'est Oscar, aujourd'hui, qu'on connaît comme leader communautaire. Mais pourtant, derrière elle, se cache une femme solide qui a tenu cette communauté pendant des années. Et pour ceux qui connaissent Oscar, c'est pas seulement sur le plan intello, sur le plan de famille, c'est sur le plan sportif aussi. Qui sont les joueurs de soccer ici? Vous savez son surnom? Junior, vas-y. C'est Mur de Berlin. Donc, Oscar joue à la défense. Et dès qu'il se pointe là, donc tu ne passes pas avec la balle. Il faut être très fort pour le dépasser. Et bien, bon, en tant qu'intello, qui sont les Moambis ici? Les gens de Moamba, levez-vous. Mettez-vous debout. Les anciens de Moamba. Voilà, voilà, ils sont là. Bien, tombé à Moamba, et Oscar faisait partie de ce qu'on appelle les membres du Conseil de sécurité. Il y en a combien? Tu peux deviner les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies? 5. Il y en a 5. Donc si vous êtes dans une classe, vous faites partie des membres des conseils de sécurité, c'est-à-dire vous avez les droits, vous avez les pouvoirs, ce qu'on appelle les vétos. Donc quand les profs parlent, ben, c'est Oscar, parmi les 5 membres du conseil de sécurité qui pouvait décider sur ce qui a été dit, si ça conforme à la science ou pas. Donc, et ça c'est en tant qu'intello. Et il est arrivé ici, comme on l'a vu, c'est rare de trouver des gens aussi intello, mais qui sont humbles. Ça c'est...
je dirais, la qualité la plus importante d'Oscar. Il est humble. Il est arrivé ici en tant qu'ingénieur et qui a occupé des postes importants dans les organisations internationales, comme vous l'avez entendu, directeur technique, ainsi de suite. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié pour être bénévole, travailler comme bénévole. Parce que, en consultant les amis, on lui a dit que non, si tu prends ton diplôme d'ingénierat ici, tu n'auras pas de boulot. On dira que tu es overqualified, comme on dit. Alors il faut t'humilier. Donc il s'est humilié, il a commencé par les bénévolats. Et le premier bénévolat qu'il a tenu à Hamilton District School Board, et vous vous en doutez, c'est là qu'il a été retenu. Et dès qu'on l'a vu, on l'a retenu. D'abord comme bénévole et on l'a retenu comme technicien. Un poste inférieur où il devait aller dans les écoles pour connecter les réseaux Internet. Et enfin, c'est vraiment un boulot de technicien, là, des gens qui n'ont pas fait l'université. Un simple boulot, mais il n'a pas brandi son diplôme d'ingénierat, il n'a pas brandi sa qualité de directeur technique, il n'a pas brandi tout cela, il s'est comporté comme un simple individu que les gens voyaient passer. Mais par son travail, on l'a détecté, on l'a vite repéré, on lui a dit, bah, écoutez, on vous retient ici. C'est comme ça qu'il a été retenu à Hamilton District School Board, et il est là jusqu'à aujourd'hui, pas comme technicien s'il vous plaît, il est monté en flèche, il est maintenant supervisor à Hamilton District School Board, qui s'occupe de tous les réseaux informatiques du conseil scolaire. Mais c'est formidable, donc il est au sommet maintenant, assis avec le vent. Et voilà Oscar Buzangou Mbaya. Et une autre chose, bon, vous savez tous, son père est prof d'université, Malex, et une fois il me disait, celui-là c'est un bougie. Bougie? Pumboa bougie. Alors moi je me disais que, oh mais c'est quoi cette affaire-là de Pumboa bougie? Qui sait bien expliquer ce terme-là de Pumboa bougie? C'est le plus grand bouc qui contrôle l'affaire. Voilà, c'est ce qui est Oscar. Bravo pour Oscar. Merci beaucoup Désiré et Oscar, parce que au moment de concrétiser cette union, au travers de la cérémonie divine, le paternel a pris les choses en main, comme tout patriarche, pour aller contacter les services, disons plutôt l'église, afin que le mariage soit célébré à une date que l'on proposait, que le paternel proposait, parce qu'il y avait un problème. Oscar n'était pas à Kinshasa, il était au Burundi, directeur technique chez Assist Burundi. Il y en a qui connaissent Assist ici. Il y a même un de ses collègues ici. Voilà, je l'ai rencontré dans les couloirs, les salis, d'Assist Burundi. Aujourd'hui, ils sont encore là, c'est merveilleux. Donc, Oscar était au Burundi et il avait déjà auparavant rencontré sa fiancée et il devait venir juste pour se marier et repartir. Très chargé. Alors, le papa a contacté le prêtre, le curé de notre paroisse locale, Saint-Noé Mawagali à Mongafula. Je salue tous les paroissiens de Saint-Noé, il y en a au moins 4 ou 5 ici. Allez, voilà. Donc, le curé dira au papa, non, c'est un Belge, Gérard Michel. Il dira au papa, le mariage est tellement sacré que ça ne peut pas se faire comme ça de façon lacunaire. Il faut que Valanda Malongi pendant 3 ou 6 mois. Alors, représentez-vous, Oscar était expat, à d'autres travailleurs. Il venait peut-être pour 2 semaines, il allait attacher difficilement, juste pour venir se marier. Et le prêtre dit, il faut 3 à 6 mois de Malongi. Papa dit, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire comme ça. Alors, il a essayé de convaincre le prêtre par rapport à ce qu'il avait comme élément, vu que l'emploi du temps de son fils était assez chargé, il n'était pas au pays. Le prêtre a dit, si vous ne faites pas ça, c'est rien. On ne peut pas célébrer ce mariage ici. S'il ne savait pas qu'il avait affaire aussi à un dur à cuire.
Et puisque le papa est bien implanté au niveau de l'université, où il exerce, où nous avons tous eu nos baptêmes, première communion, confirmation, il est allé consulter donc Monseigneur Chibang Chichikou, un de ses aînés, qui lui dira, mais le curé de la paroisse, la chapelle de Rigini, peut bien faire ça. Vous connaissez certainement, je vais lui demander s'il est disponible. Alors, il s'agissait de l'abbé Coco. J'allais faire une surprise ce soir, mais malheureusement, je n'ai pas pu l'atteindre. J'allais faire parler l'abbé Coco, mais j'ai dit malheureusement, je n'ai pas pu l'atteindre. L'abbé Coco dit, je suis d'accord que le jeune homme arrive, nous allons faire une séance magistrale de 2 ou 3 jours, et puis voilà. Pendant ce temps, papa content de sa trouvaille, il revient et il dit à maman, la belle-mère Oscar, paix à son âme, maman Toumba, que voilà, nous avons trouvé la solution. Les jeunes gens vont se marier et le mariage aura lieu à la chapelle à l'église. Et maman ira voir le prêtre parce que maman était vraiment mon centre il y a 4. Hein, elle était dans le groupe. Non, légionnaire, je crois, mais les mamans mon centre. Blague exacte tous les matins devant la Vierge Bazoléna. Alors, maman va voir le prêtre parce qu'elle ne peut pas ne pas le faire. Sinon, c'est ça, ma gogo, Karim Gif. Elle va voir le curé pour dire, Papa Sango, en tout cas, ma Kambologa qui a une belle famille à moi, c'est pénité parce que le papa finalement a trouvé une solution. En dehors, il y a eu Awa. Mais c'est pour ça les l'abbé Coco dit, ah, belge apaché. Jamais dirigeant de la Coran de Awa, responsable de la jeune, de la Mouina, à qui les Koba la Libanda, il faut que ça se passe ici, qu'ils reviennent, nous allons les discuter. Donc, quand ceux qui sont invités, il y a un 5 ans. Nous allons les discuter. Je vais essayer de mettre un peu d'eau dans mon bain. Papa dit, c'est terminé. Nous avons la santé, dans les gens attaqués. Le mariage aura lieu avec lui. Le prêtre a tout fait. Il a envoyé plusieurs émissaires, des Mokami, de plusieurs CFP. Ils ont tout fait, ils ont rencontré papa à plusieurs reprises, mais il a dit non. Et c'est dans ces conditions que le mariage a eu lieu. Et la chorale que dirigeait Yamimi a fait le déplacement de Rigini. Va charmer Kunafo, mais va doit être ma après. Voilà, j'ai terminé. Merci Dani, merci Dani. Vous comprendrez que lorsqu'on donne la parole à un juriste, il profite pour étaler. C'est comme s'il était devant les juges, il expose les codes, les articles et consorts. Merci beaucoup, c'est un témoignage très parlant. Et après avoir fait parler Dani, je vais faire parler une autre personne. Je vais inviter Maman Ali, Grace, la femme de Topin Kabongo, la petite sœur de Maman Mimi, Gisèle, Daya, Buzamu, Wakanyina. Alors, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Je vais vous éterniser avec des longs discours. Je vais donner un petit témoignage. J'ai appelé Yamimi, c'est plus ce que je disais ici. J'ai fait un effort pour on a grandi avec Yamimi. C'est une grande sœur, mais c'est une amie. On a juste 2 ans d'écart. Juste 2 ans, mais quand je marche avec elle, personne ne sait voir ces 2 ans d'écart. Yamimi, on a fait la route ensemble. Elle allait à l'école, c'était pas la même école. Elle retournait à la maison. La routine, c'était la même chose. Elle est juste devant moi, c'est-à-dire que je suivais ses pas. Ce qu'elle faisait, c'était comme, je dirais, mouton de panier. Donc je vois la grande sœur faire et je cherche à copier ce que la grande sœur fait. Même juste après son mariage,
quand moi j'ai rencontré mon fiancé, c'est elle qui est revenue pour me dire, écoute, prends la bonne décision parce que j'étais sans hésitante. C'était la même période qu'à cette manière que moi j'avais rencontré mon mari. J'étais plus engagée à la paroisse, les gens me voyaient plus une religieuse, très dans les choses de l'église. N'étant pas encore sûre de ma vocation, malgré que l'homme se présentait, certainement j'étais hésitante. Elle a pris le temps de venir me parler, insister, me dire de prendre une bonne décision une fois pour toutes, pour ne pas faire un chemin de retour après. C'est vrai, j'avais les intentions de la vie religieuse, mais je n'étais pas encore plongée là-dedans parce que, étant dans le principe, je dois faire une chose et bien le faire d'une manière correcte et pour l'éternité. J'étais dans l'hésitation dans ma vocation, j'étais très plongée dans l'église, mais j'ai prié mon Dieu pour me permettre de faire une analyse de ma vocation pour faire les choix entre la vocation du mariage ou la vocation de la vie religieuse. Et les gens qui me voyaient ne voyaient pas en moi une femme, une future maman, une future femme. Ils me voyaient plus une future religieuse parce que des fois je m'habillais, on dirait vraiment une religieuse. Alors la grande sœur, quand elle a appris qu'il y avait quelqu'un qui venait, qui voulait m'épouser, et moi j'étais hésitante, avant de partir pour ses engagements, elle a pris le temps pour me parler, elle a pris le temps pour me convaincre, pour me dire, je sais que dans la tête, là, il y a des choses qui tournent, mais j'aimerais que tu prennes une bonne décision où tu te retrouveras là-dedans, où tu seras satisfaite, alors complètement satisfaite. C'est juste pour vous dire qu'elle a une place tellement importante. Des fois, quand je lui parle, j'ai dit, écoute, toi, tu vas devant et moi, je vais te suivre parce que tu as laissé le sein de maman et moi, je suis juste venue après toi pour continuer. Donc, ce que toi, tu fais, sache bien que derrière toi, il y a quelqu'un qui te suit. Quand on nous a annoncé, quand on a parlé de mariage de la grande sœur, c'était une joie, mais c'était une tristesse pour moi. Parce que je voyais une grande sœur, une amie, qui quittait la maison, qui était comme un modèle pour moi, qui devrait partir et que je ne reverrai peut-être plus, compte tenu de la distance, parce qu'elle s'est mariée, une semaine après, elle devrait aller au Burundi. Moi, je ne connais pas Burundi, alors je ne me voyais pas un jour au Burundi. Alors, on préparait le mariage de notre grande sœur, c'était vraiment un grand événement pour nous. Je dirais que c'était le premier mariage religieux de la famille. Il y avait d'autres mariages, mais le mariage de Yamimi, c'était le premier mariage religieux de la famille. Alors, tout le monde était en émotion parce que c'était un grand événement, mais moi particulièrement, c'était l'émotion double parce que c'était la joie et la tristesse en même temps. C'était la joie et la tristesse. Mais évoluer ensemble, malgré qu'elle était partie, on a pu, une fois quand elle est revenue, la revoir. Et là, en ce moment-là, j'étais déjà engagée. J'avais suivi ses conseils. La vocation de la vie religieuse, je ne l'avais plus. J'avais fait mon choix et c'est comme ça que je m'étais engagée avec celui qu'on appelle Bopin, qui est mon mari. Donc, juste pour vous dire que notre grande sœur, Yamimi, qui est juste avant moi, avec 2 ans d'écart, c'est vraiment l'exemple de ma vie. Et jusqu'à maintenant, même quand je lui ai écrit, je lui dis, tu as fait, je suis derrière toi, je vais le faire. Dernièrement, quand elle a eu ses 45 ans, je lui ai dit, tu en as eu, mais dans 2 ans après, je vais avoir comme toi. Donc, c'est pour vous dire que même jusqu'à maintenant, chacun se trouve chez soi, nous sommes toutes mariées, mais elle reste toujours un modèle pour moi. C'est vraiment, je dirais, elle représente beaucoup pour notre famille. C'est vraiment la fierté de notre famille. Elle est la grande sœur pour toutes les Kaninda qui sont à l'étranger. Il y a d'autres Kaninda qui sont restés au pays. On est à 4 ici. Il y a une, Lucie, qui est des États-Unis. Il y a Nadège, que vous connaissez ici. Et moi-même, Annie, et elle et Yamimi, c'est la plus grande ici. Donc, elle est comme nos parents, étant déjà partis au-delà. Elle représente vraiment papa et maman ici. Donc, c'est sur elle que nous nous reposons. Voilà ce que je peux vous dire pour Yo,
Viva